François, Yes. bon matin. Oui. Très content de te retrouver. T'es comme mon équilibre dans la semaine. Yes. Ça me prend un tour pour me remettre un peu sur le droit chemin. Super. Il faut. C'est pour ça que je suis là. Oui, mais tu fais bien parce qu'avant, tu sais, la première saison que j'étais là, t'étais pas là. Tabarnak. J'allais au gym, tout allait bien. Depuis que t'es là, je me dis, j'ai juste besoin de t'écouter. Plus de gym, plus rien. Ah, ben, à un moment donné, il faut aller dans l'action, par exemple. Hein? C'est bien beau la connaissance, mais il faut aller dans l'action. Oui, mais là, c'est parce que j'accumule. Puis à un moment donné, il m'a retourné. Tu vas être prête. Moi, être vraiment prête, mais là, tu m'apprends quoi? Aujourd'hui, ben, on parlait d'entraînement. On va parler d'entraînement aujourd'hui un peu. Bon, ben, souvent, comme là, on est rendu rendu fin février. Souvent, les gens, ils ont comme se sont lancés au mois de janvier, puis ils ont arrêté, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis souvent, la peur aussi d'arriver au gym, puis fait « Oh, qu'est-ce que je fais? » C'est pas facile de tomber devant une machine. Non, c'est ça. Combien de poids je mets? Au début, dans le métro, là, je suis capable. Le lendemain, pendant une semaine, t'es raqué, tu bouges plus. C'est ça. Fait que, première chose, c'est pas se garocher au gym 6 fois par semaine. Je vous dirais, si on veut commencer, dépendamment d'où c'est que tu pars, si c'était une patate de sofa, là, une fois par semaine, déjà, juste ça, c'est assez. Oui, ça te fait mettre tes souliers de exactement. course aussi, puis tu sors. Puis l'idéalement, c'est monter à 3. Je dirais 3 fois par semaine, je pense que ça serait l'idéal pour quelqu'un qui veut vraiment commencer à se mettre en forme et rentabiliser un peu sa nutrition aussi, là, parce que c'est une histoire de nutrition aussi, mais l'entraînement, c'est le plus qui vient avec. Donc, qu'est-ce qu'on arrive rendu au gym? Les erreurs, souvent, que les gens ils font, ils voient le tapis ou l'elliptique, puis ils vont passer 1 heure là-dessus. Ah oui. On brûle des calories. On brûle des calories, mais pas tant que ça, parce que souvent, tu vas passer, dépendamment de la vitesse que tu vas dépenser un 300 ou 400 calories. Mais si tu fais 1 heure de poids, tu vas dépenser exactement le même nombre de calories. OK. Donc, et l'affaire avec le tapis, si tu vas à une vitesse constante ou l'elliptique, tu vas à une vitesse constante, au début, tu brûles de ton muscle, tu ne brûles pas du gras. Parce que ton corps, il a besoin d'énergie. L'énergie la plus vite à prendre, c'est celle dans ton muscle. OK. Donc, souvent, moi, qu'est-ce que j'idéalise pour mes clients, c'est que tu rentres, tu fais un petit 10 minutes sur le tapis, avec un incliné, réchauffer, mais tu ne cours pas. Là. Tu fais juste tes réchauffer bien comme il faut. Ensuite, là, tu commences à aller avec tes poids. Et c'est là que ça devient un peu difficile. Tu es devant des poids libres, tu es devant les machines, tu ne sais pas trop quoi faire. La seule chose à se demander, c'est qu'est-ce que tu veux travailler. Je vais donner un exemple. J'ai une cliente qui veut perdre un peu du ventre, qui veut se raffermir les jambes. Donc, ce que j'ai donné comme entraînement, c'est prendre les entraînements sur les machines avec les jambes. C'est super simple, les machines. Quand on ne connaît pas quelque chose, on est peut-être mieux d'aller vers la machine. Prenez votre temps de regarder. Là. Là on est là pour c'est mieux de prendre ton temps au début. Exactement. Fait que prenez votre temps de regarder la petite étiquette, puis, comme tu as dit, pas mettre on va mettre 200 livres, je suis capable. Oui, commencez plus bas pour être certain de bien apprivoiser. Quitte à ce que ça soit facile. Exactement. Ben, on pense que c'est facile. Tu sais, les 4-5 premiers coups, là, tu fais... Ça va bien. Là, je fais ça de même. Je sais pas quel exercice je faisais avec ça, là. Mais tu sais, non, mais c'est vrai, pareil. Au début, tu fais un exercice, tu fais, mon Dieu, bon, je suis meilleur que je pensais. C'est ça. Mais rendu la 3e série, la 3e série puis 4e série. Je suis capable de lever mon poids. Exactement. Fait que le truc là-dessus, l'autre chose aussi, c'est combien de répétitions à faire, puis combien de séries faire. Je pense que c'est 3, c'est tout ça? Oui, bien, ça dépend un peu sur quoi qu'on travaille. Quand les gens qui viennent en perte de poids, qui ne sont pas habitués au gym, je leur fais faire des répétitions plus longues. Parce que si tu es en bas de 6, tu vas travailler, prendre la masse musculaire. Entre 6 et 8, 10, tu vas travailler un peu des deux. Puis en haut de 8, là, tu travailles un peu plus en perte de poids. Puis tu prends un poids plus léger, fait que c'est plus facile. Fait que souvent, on va faire, mettons, une répétition de 12. Une répétition de 12 et 3 à 4 fois des fois. Parce que la 4e fois, c'est là que tu vas chercher le torque de plus. Là. Puis c'est bien correct de descendre ton poids. C'est pas la fin du monde. Tu arrives en fin. Le but, c'est essayer de finir ta 4e série de 12 répétitions. Mettons, les 3 dernières, tu rushes, ben, tu le montes un peu, puis il n'y en a pas de problème là-dessus. Fait que souvent, c'est ça. C'est avoir un poids moins haut, mais le faire plus souvent. Si on part dans le même mouvement, là, en faire plus souvent de même. Et de cette façon-là, tu vas brûler plus. Et l'autre petit truc, c'est finir avec des séries de sprint. Après ton... OK. Fait que tu fais ton petit 10 minutes, t'embarques sur faire des poids, mettons sur les jambes, parce que de nos choses, pourquoi les jambes? Parce que c'est les plus gros muscles dans ton corps. Donc, plus gros muscles, tu brûles plus.
Donc, souvent, c'est pour Moi, ça c'est que... mes fesses, mon plus gros muscle. C'est ça. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Quand tu veux perdre du poids, tu vas faire tes jambes un peu plus parce que c'est là que tu vas brûler le plus. Parce que plus ton muscle est gros, plus il force, plus il a besoin d'énergie. Donc, il y a ça. Et ensuite, tu retombes sur le tapis et tu fais environ entre 8 et 10 séries de sprint de 30 secondes. Donc, tu fais un sprint 30 secondes, tu marches 30 secondes. Un sprint 30 secondes, tu marches 30 secondes. Alterner. En alternance. Fait que de cette façon-là, ton métabolisme va chercher plus. Puis le fait de rajouter ton cardio à la fin, ce qui fait, c'est là que tu vas aller brûler le gras. Parce que là, pendant que tu t'es entraîné, pendant la demi-heure ou les 40 minutes avant, bien, ton corps est réchauffé, il a brûlé tout ce que tu as mangé. Et là, à la fin, il brûle tes réserves, puis il va directement dans le gras parce que ton corps est réchauffé. Fait que c'est vraiment un petit truc là-dessus. Juste commencer bien basique le cardio, allez voir les poids, faites des longues répétitions de 12 à 15, 3 séries idéalement. Ayez pas peur de commencer plus bas. Puis donnez-vous une chance, là. Si ça fait une éternité que vous n'êtes pas allé au gym, vous ne savez pas quoi faire, bien, commencez plus bas parce que c'est là que vous allez vous décourager en commençant trop haut, trop rapide, trop fort. Là, on est comme dans la période où il faut se rebooster. Ben, c'est ça. Fait que ça ne dérange pas de redescendre. Moi, personnellement, là, aujourd'hui, j'ai recommencé un nouveau training, puis c'était des nouveaux exercices que je n'avais jamais fait. Fait que je suis allé moins pesant parce que je me suis dit, écoute, il faut que je l'apprenne comment ça marche. Puis là, la semaine prochaine, je vais pouvoir y aller full pin. Fait que c'est souvent ça un peu. Soyez patient, rushez-vous pas. Puis, ayez pas peur de regarder aussi. Là, souvent, on a peur d'arriver au gym puis on se dit, oh mon Dieu, tout le monde me regarde, il y a des miroirs, qu'est-ce que je fais? Quand tu vas au gym, tout le monde a des écouteurs, ils regardent à terre puis ils font leur affaire. Tout le monde est là pour ça. C'est ça. Il n'y a pas grand monde qui se regarde dans le fond. Là. Non. Fait que, mais à venir à la zone sportive à Beauharnois, nous, on s'entraîne en groupe. Ouais. Là, je dis quand nous, ça exclut moi dans les 2 derniers mois. Je me suis blessé à répétition, puis c'est vrai pareil. Mais c'est un beau mouvement de groupe. Ben on oui. s'entraîne, c'est des max fit qu'on dit. Oui. Puis on fait ça pendant 1 heure. Sais-tu quoi? Je suis déjà allé là. Tu vrai? Ah Ouais, bon, ouais. ben quand même, mais tu sais c'est quoi? Oui, je sais exactement c'était quoi. Puis moi, les gyms que je vais aussi puis que je chapeaute aussi, c'est les mêmes genres de ça. Ça aussi, c'est une belle alternative. Parce que les cours de groupe, si tu sais pas quoi faire, ben là, il y a quelqu'un qui va te le montrer. Exactement. Puis à la longue, un moment donné, ça va être toi qui va le montrer à quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça. Fait que des petits cours de groupe drop-in, là, c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis souvent, pour les gens qui ne s'entraînent pas souvent, les cours de groupe, ça va aider pour la motivation. Ça va aider. Moi, je trouve tu vas retrouver plein de gens dans la même situation que toi. Je trouve qu'on retrouve un peu l'ambiance que j'ai au hockey après une game. On se tape dans le game, on est content. Quand on finit la game, on se tape dans la main. Mais quand on finit le gym, on se tape tout dans la main. Ouais. C'est comme, il n'y a pas de gym qui font ça. Non, c'est ça. Tu vois, quand tu vas t'entraîner dans un gym régulier, t'as pas ça. C'est ça que les cours de groupe, c'est super important. Puis il y en a un peu partout. Juste magasiner. Puis collez-vous à une communauté que vous allez aimer. Puis ça va donner encore plus de points pour réussir. Oui. Bon, ben, Max Fit, je reviens. Yes. Promis, c'est vrai. Yes, on va peut-être se croiser. Oui, parfait. Super.